Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Street Triple R de 2009. Allez, c'est parti. Les amis, j'ai de nouveau la chance d'avoir un abonné qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse tester ce petit monstre. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu les tests des Street Triple. J'avais testé la 675 RX ainsi que les 765 RS. Et là on est sur un modèle un petit peu plus ancien, la Street Triple mais en version R de 2009. Alors je rappelle bien sûr à ceux qui l'ignoreraient que la Street Triple, c'est chez Triumph un roadster sport milieu de gamme avec une cylindrée donc de 675 cm3. Cette machine était dérivée de sa sœur sportive, la Daytona 675. Et d'ailleurs, cette version R reprend certaines pièces techniques de la Daytona, comme par exemple la suspension et le freinage, si je me souviens bien. Au niveau esthétique, on est encore sur la première génération de Street Triple. Et donc on a sur cette machine les feux à l'avant qui sont une double optique bien ronde à l'ancienne. Et perso c'est esthétiquement le modèle que je préfère. À partir de 2011-2012 ils ont changé l'esthétique pour la moderniser avec des feux un peu plus en amande. Et je trouve que depuis, on n'a jamais retrouvé le côté un peu classique qu'avait cette toute première génération. Donc le moteur sur cette machine est un 3 cylindres de 675 cm3. Celui-ci est bien sûr moderne, à injection, refroidissement liquide, et il est donné pour développer 106 chevaux. La machine que je teste aujourd'hui est un petit peu accessoirisée. Alors tout d'abord, vous entendez forcément la grosse modification, on va dire technique, le remplacement des deux échappements par des modèles de chez Leo Vinci. D'origine, ce sont deux échappements placés, on va dire, sous la selle, et ils sont chromés. Là, on est sur un modèle un peu plus mat et qui normalement fait une sonorité plus valorisante. Aujourd'hui, les deux chicanes sont bien présentes. Cette machine a aussi eu quelques modifications esthétiques. Tout d'abord, on a des protections sur les côtés pour protéger le cadre et aussi les carters moteurs. Et vous avez aussi certaines pièces qui ont été remplacées juste pour l'esthétique, comme par exemple les bocaux de liquide de frein. Lorsque l'on commence à rouler avec cette machine, la première bonne surprise, c'est que la selle n'est pas trop haute. Du haut de mon 1m70, j'arrive à toucher le sol. J'ai pas les deux pieds à plat, mais je touche assez facilement. La selle est très très fine. Le réservoir est lui très fin dans parfaitement le prolongement de la selle. Et on a une position au niveau du buste qui est un petit peu basculée vers l'avant. D'ailleurs, le guidon sur cette machine a été remplacé. C'est un modèle un tout petit peu plus long que celui d'origine. Et si je me souviens bien, il est un tout petit peu plus basculé sur l'avant. Concernant les jambes, par contre, c'est un modèle un peu sport. Donc les repose-pieds sont un peu hauts, un petit peu vers l'arrière. Ça fait vraiment penser à ce qu'on aurait sur une sportive adaptée à la route. Les rétros ont été remplacés. Vous pouvez voir qu'actuellement ce sont des petits rétros en bout de guidon. Malheureusement, je trouve qu'ils sont vraiment trop petits. On voit assez peu ce qui se passe derrière. C'est assez dommage. Bon, vous l'entendez très certainement, ce moteur 675 a une caractéristique au niveau du son. On entend tout le temps un sifflement. Je ne me souviens plus exactement quelle est la pièce qui crée cette sonorité, mais c'est vraiment une particularité à ce moteur. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et vous pouvez voir qu'on l'entend dès les basses vitesses. Là, je suis à 50 et j'entends presque autant ce sifflement que le bruit de l'échappement. Donc cette version R était un peu mieux équipée que la version de base à l'époque. Elle était aussi un petit peu plus chère. Et donc d'origine, on avait cette espèce de petite bulle, un genre de déflecteur. Mais c'est purement esthétique. Ça n'a pas réellement de rôle pour dévier l'air. D'ailleurs là, vous voyez, je roule à peine à 65-70 et j'ai déjà beaucoup d'air qui arrive sur mon casque. Je suis presque obligé de fermer ma visière. Alors j'arrive dans un premier virage à basse vitesse, je suis en deuxième, ça se manie vraiment facilement, on ressent qu'assez peu le poids de la machine. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'époque elle était
une des plus légères de sa catégorie. Elle est donnée pour 190 kg tout plein fait. Donc les amis, comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération de la machine. On est sur un modèle donc à injection qui développe 106 chevaux pour environ 190 kg, 3 cylindres en ligne, une machine un petit peu ancienne, donc il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'électronique pour vous sauver, il n'y a pas de traction control, il n'y a rien de tout ça. C'est une machine relativement simple. On est parti pour le premier test d'accélération. Let's go! Eh ben les amis, ce moteur est toujours aussi performant, hein. J'ai même pas osé accélérer vraiment à fond d'un seul coup et on se retrouve à plus de 100 km/h en première. Alors je m'arrête ici pour tester l'angle de braquage. Vous voyez déjà que du haut de mon 1m70 m, je touche soit des deux pieds mais pas complètement à plat, mais je peux mettre un pied complètement à plat, l'autre sur le frein arrière, et là je suis parfaitement stable. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond, l'angle est on va dire standard pour une machine de ce genre, je reste bien droit et voyons si je reste sur la route. Non, ça a l'air de sortir. Ouais, je sors. Donc finalement, bien que ce soit une machine assez petite, hein, on voit que l'angle de braquage est juste un peu meilleur que sur une sportive, hein. Ça braque pas terrible. On est reparti pour une accélération. Je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go. Maintenant je freine, frein arrière ça freine rien du tout. Le frein avant lui, oh putain. Le frein avant est d'une violence. Sur cette machine, hein, on a du Nissin à l'avant, c'est pas du Brembo, et pourtant on a à peu près les mêmes sensations qu'avec du Brembo, hein. Ça freine super fort dès les premiers millimètres. Sur cette machine en plus vous avez les leviers qui sont réglables et les sensations sont très très bonnes. Par contre, je le redis, le frein arrière, je me demande même s'il n'a pas un souci, parce que j'ai beau mettre énormément d'appui, c'est à peine si j'arrive à m'arrêter comme ici à un stop. Bon, au niveau des performances, hein, ce moteur n'a plus rien à prouver, hein, c'est vraiment très certainement un des meilleurs moteurs qui a pu être produit par Triumph. Je le préfère même aux générations actuelles en 765. J'ai l'impression qu'il prend peut-être un peu plus vite ses tours, qu'il est plus coupleux à bas régime, il est rageur. En fait, on s'attend pas à avoir une patate pareille juste d'un 675. Ça donne des sensations comme si on était sur un 4 cylindres, mais en 800 quoi. Allez, un petit rond-point. Ça se bascule super facilement et ça incite tout de suite à sortir le genou. C'est une machine hyper vive. La taille des pneus sur cette machine est standard, c'est du 120 à l'avant et 180 à l'arrière en 17 pouces. Allez, je réaccélère un peu. Et vous voyez que dès les bas régimes, ça marche super fort, hein. Je peux même me coller en 6ème. Là, je suis à 80. Si j'essaie de faire une relance, ça repart direct, hein. Sur cette machine, les commodos sont assez simples. On dirait même qu'ils sont presque simplistes. Et on a donc bien sûr toutes les fonctions d'éclairage sur la gauche, le démarreur et coupe-circuit sur la droite, mais vous n'avez pas de feu de détresse. Et les boutons sont dans un plastique qui fait un peu bas de gamme, il faut l'avouer. Le tableau de bord, lui, est plus sympa. On a un compte-tours qui aujourd'hui est avec, vous le voyez, une partie qui est jaune. Je pense que c'est typique à la version R. Et le reste, c'est la vitesse dans un écran à cristaux liquides. Vous avez aussi la température du liquide de refroidissement, le rapport engagé. Vous pouvez avoir bien sûr les tripes, conso instantanée et moyenne. On a quand même pas mal d'infos. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on n'a pas de jauge de carburant. Il y a juste un voyant de réserve. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le compte-tours sur cette machine n'est pas linéaire. Vous pouvez voir que les premiers tours en fait prennent beaucoup moins de place que lorsque vous êtes à haut régime. Donc actuellement je fais un test de souplesse. Vous pouvez voir que je suis en 4ème à 25 et ça reprend. Si je passe la 5 à 30, ça reprend. La 6 à 35, et ben ça vibre un peu mais ça reprend toujours, hein.
Ce 675 au niveau de la souplesse est assez comparable à un 4 cylindres en ligne, donc à ce qui se fait de mieux. Un autre virage à basse vitesse que je prends en 4e à 30, et vous voyez, ça bronche pas, ça repart. Et maintenant, si j'essaie de réaccélérer un peu, et freinage. Je suis maintenant sur un petit dos d'âne que je prends à 30 km/h. Les suspensions sont très fermes, mais pas désagréables. Franchement, c'est pile le réglage que je m'attendrais à avoir sur une machine un peu sport. D'ailleurs, sur cette machine, on a une fourche inversée à l'avant qui est réglable, et à l'arrière, on a un amortisseur qui lui aussi est réglable. C'était d'ailleurs une des particularités de cette version R, d'avoir des suspensions de meilleure qualité que la version standard. Allez, je réaccélère un peu. Et lorsqu'on freine fort, la suspension, elle s'enfonce très peu. C'est vraiment rassurant. Maintenant, une petite succession de virages. C'est tellement facile. On se retrouve tout de suite à des vitesses complètement hors la loi. La moto vous incite à faire le con en permanence. On a l'impression de la maîtriser depuis des années alors qu'on est dessus depuis 20 minutes. Par contre, il faut quand même bien la placer sur l'angle. Elle le fait facilement, mais lorsque vous lâchez les gaz, elle a tendance à vouloir se redresser assez rapidement. Il faut garder ça à l'esprit pour ne pas se faire surprendre. Mais c'est vraiment trop bon cette bécane. Et cette sonorité dans les tours, j'ai l'impression d'être avec une bagnole de course. Alors j'ai oublié complètement une option qui a été installée sur cette machine. Le propriétaire a installé un shifter, mais il ne fonctionne que vers le haut. Et pour l'instant, j'ai complètement oublié de m'en servir. Allez, on accélère un peu. La patate de ce missile, les amis. Et une fois de plus, on a vraiment l'impression d'avoir plus de cylindrée que 675. Et je freine. Et ce frein, il est d'une brutalité, les amis. C'est peut-être d'ailleurs son défaut. Il est extrêmement performant. Mais alors, quand vous commencez à choper le frein, faut être prêt. Parce que ça n'attend pas. Vous avez du mordant instantanément. C'est presque même trop brutal. Et cet échappement, quand on commence à le monter dans les tours, là, il fait une sonorité vraiment géniale. Je suis pas fan de l'esthétique de ces deux échappements, mais la sonorité, je peux rien dire. C'est l'arme absolue pour faire le con. Franchement, cette machine maintenant a plus de 10 ans et elle est largement au niveau de ce qui se vend actuellement en neuf. On va maintenant faire un petit passage sur l'autoroute comme d'habitude. La prise d'info pose pas de problème. On a largement la patate bien sûr pour s'insérer. Et maintenant on va dépasser. C'est une balle les amis. Franchement, on peut se retrouver à des vitesses complètement inavouables avec ce truc. Là, je vais faire un test de relance, donc je suis en 6e. J'accélère à fond. Et j'ai même pas le temps de lire. Ça va trop vite.
Et surprenamment, à haute vitesse, je me sens pas trop mal, j'ai pas énormément d'air. Du moins, il n'y en a pas beaucoup plus que lorsque je roule lentement. Au final, l'autoroute, c'est parfaitement envisageable avec cette machine, hein. Il vous suffit d'avoir un casque un minimum insonorisé et vous serez bien. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, certaines pièces ont été modifiées. À l'avant, on a encore les deux optiques rondes, qui est typique à cette génération, mais vous avez certaines des ampoules qui ont été remplacées par des LED. Sur les clignotants, à l'avant, ça a été remplacé par des modèles avec un look un peu différent. Et à l'arrière, maintenant, c'est un feu qui intègre directement les clignotants en LED. Si vous désirez utiliser cette moto en ville, franchement, il n'y a aucun problème, parce qu'elle est fine, elle est maniable, elle est facile. Il n'y a aucune contre-indication à l'utiliser en ville. Le seul petit problème, c'est lorsque vous roulez vraiment à basse vitesse, le freinage est peut-être même trop brutal. Là, vous voyez, je veux freiner et tout de suite, ça pile. Faut vraiment l'avoir bien en main, ce frein, pour pas se faire surprendre. Mais mis à part ça, elle est parfaitement utilisable au quotidien. Bon, je suis désolé, hein, mais j'oublie complètement d'utiliser le shifter. Ouais, il fonctionne. C'est vraiment un pouce au crime total cette machine, hein. J'avais déjà eu cette sensation lorsque j'avais testé la version RX. Eh bien c'est exactement la même chose sur celle-ci, hein. Dès qu'on voit une ligne droite, une grande courbe, une enfilade, de toute façon elle est adaptée à toutes les situations cette moto. Donc vous êtes tout le temps à rouler trop fort. Mais elle est capable de prendre des virages à très haute vitesse. Les suspensions sont impeccables. Elle est vraiment géniale cette bécane, hein. Donc finalement, je pense que vous l'aurez compris, ces Street Triple R de première génération, elles n'ont absolument rien à envier à ce qui se vendrait actuellement en 2021. Parlons maintenant des aspects, on va dire, pratiques. Sur cette moto, vous avez bien sûr la possibilité de démonter la selle, et vous trouvez en dessous un petit espace de rangement. Franchement, vous ne pourrez pas y mettre grand chose, peut-être un gilet jaune, un bloc disque, mais c'est vraiment assez petit. Sous la selle, vous avez également un accès direct à la batterie et au liquide de refroidissement. Au niveau de la consommation, je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ça consomme autant. Là, vous pouvez voir que la consommation moyenne affichée est à 7,3 litres. Bon, alors je sais que ces machines incitent clairement à rouler fort, mais je ne m'attendais pas à une consommation aussi élevée d'un 675. D'ailleurs, si vous en possédez une, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle est votre consommation. De plus, le réservoir n'est pas très grand, il fait 15 litres. Donc avec une consommation de ce niveau, vous ne pouvez pas espérer mieux que 200 km d'autonomie. Donc à l'heure actuelle, cette moto n'est plus en vente. Elle a été remplacée par la 765, donc un nouveau moteur. Et je le redis, clairement, je préfère ce moteur 675 qui me semble plus facile, plus joueur que sur la 765. Après, au niveau performance pure, je me doute que les nouvelles doivent être un cran au-dessus, car plus performantes en termes de chevaux, mais sur la route, vous n'avez jamais besoin de plus que ce qu'est capable de donner cette 675. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à préférer le moteur 675 au 765, ce qui fait que, d'occasion, cette machine a vu sa cote très peu bouger. Je vous l'ai dit, c'est un modèle de 2009, et lorsque c'était en vente neuf, ça valait environ 9000 €. Et maintenant, un modèle comme celui-ci, donc une version R, eh bien, ça cote encore dans les 5000. Forcément, vous en trouvez à moins cher, qui ont parfois pas mal de kilomètres. Celle que je teste aujourd'hui a dans les 60 000, donc vous voyez que c'est quand même assez fiable. Mais la plupart sont à des kilométrages bien plus faibles.
et les tarifs sont quand même vachement élevés pour une machine de cet âge-là. Vous avez aussi bien sûr pour moins cher les modèles standards qui n'ont pas les équipements supplémentaires de cette R, et j'ai oublié de préciser aussi que cette version R a un coloris spécifique. Vous voyez qu'elle est noire avec les jantes dorées, ce qui est très certainement la plus jolie couleur pour cette moto. Au niveau de la fiabilité, il semblerait que c'est plutôt bon. Après, j'ai vu quand même pas mal de témoignages qui indiquaient parfois des consommations d'huile un peu surprenantes, donc c'est à vérifier. Le modèle que je teste aujourd'hui n'a jamais eu ce problème de consommation d'huile. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Street Triple R de 2009. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez ou si vous avez possédé cette machine, pareil, dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que c'était fiable? Est-ce que vous avez mis des accessoires qui vous semblaient indispensables dessus? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, car cette machine se fait un peu rare maintenant, mais c'est vrai que elle est quand même encore très appréciée par les connaisseurs. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette machine pour que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part, et je reprécise une fois de plus que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours réalisés en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de test très régulièrement. Je m'en vais rendre ce petit bolide à son propriétaire, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, ve à tous! Allez, une dernière accélération. Wouhou!